8h42 sur Europe 1. C'est presque du direct. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup avec Julie. Paris est candidate à l'organisation des JO de 2024. Une candidature portée par notre énergique maire de Paris, Anne Hidalgo. Oui, bonjour à tous dans ce studio. J'ai envie de dire ce matin avec tout l'enthousiasme qui est en moi, en avant Paris et debout les forces vives. Et non mais rester assise, Mme Polony, c'était une expression. Je le dis, la course folle pour ces JO, enfin les Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques s'appellent par contraction les JO. J pour jeu et O pour olympique. Alors dites-nous, quels sont les atouts de Paris ? Alors, les atouts de Paris, quels sont-ils ? Oh, l'anesthésie. Bertrand Delanoë, bonjour. Il faut reconnaître que les JO, c'est une opportunité formidable pour Paris Centre, mais aussi pour le Grand Paris. Hein. Vous voulez très certainement parler de Paris et de sa petite couronne, que vous connaissez très bien, je crois. Mais au-delà du fait que ma petite couronne est dans mon Grand Paris, Oh non, l'important... oh non, allez. Je parle urbanisme, c'est mon Bien souci. sûr. L'important, c'est de se projeter... Vous voulez qu'on parle de ma grosse bourgade de Paris ? Non, c'est bon. L'important, c'est de se projeter en 2024. Mais attendez, Je confirme. non mais attendez Bertrand, en 2024, Anne Hidalgo ne sera plus maire. C'est ça qui est formidable avec les Jeux Olympiques. On met tout un bordel hors de prix en place qu'on refourgue à son successeur. C'est la magie de Paris des Jeux Olympiques. Nicolas Sarkozy donnait hier une longue interview dans le JDD à la question « La reprise est-elle là ?» comme le répète François Hollande. Nicolas Sarkozy répond « Avec 100 000 chômeurs de plus en 2015, qui peut le croire ?» Eh bien, on va demander son avis à notre éditorialiste économique Nicolas Barré, des Échos. Nicolas. Bonjour Thomas. Oh là là, quel week-end de rêve. Ah bah oui, il a fait beau à Paris, hein, très beau. Hein, ça, je sais pas, je suis pas sorti. Non, non, je suis tombé amoureux d'une femme. Je suis un homme amoureux face à vous. Ah, bonne nouvelle, mais c'est qui ? Cerise de Groupama. Elle connaît tout en créance, en recouvrement. C'est la femme parfaite, Thomas. Oh, mais attendez, on a une mauvaise nouvelle, elle n'existe pas, Cerise de Groupama. C'est un personnage inventé pour la pub. Oh, flûte. Oh, je suis triste. Oh, je suis tellement seul. Oh, mais c'est pathétique. Bon, Nicolas, on va être sérieux là. Qui a raison, François Hollande ou Nicolas Sarkozy ? Reprise ou pas reprise ? Reprise, Thomas. Bon, ben c'est une bonne nouvelle, ça, reprise. Non, parce que ce n'est pas la reprise que vous croyez. Non, ce n'est pas vous que je vais la prendre, Thomas. Le chômage augmente, les déficits s'envolent, la dette explose, la crise s'aggrave. Les collégiens ne savent ni lire ni écrire. J'en parlais d'ailleurs dans ma chronique positive. Bref, misère, solitude et dépression rongent un peuple français sans avenir. Bref, ça va pas fort. Donc il y a reprise, mais reprise de ses chaussettes. Oh là là. Oui, on n'a plus les moyens de s'en acheter des neuves. Moi-même, je garde la même paire pendant une semaine. Non, arrêtez. D'ailleurs, vous l'aviez peut-être senti, Thomas. Bon, écoutez, ça nous intéresse pas. Merci, Nicolas Barré. Je peux faire un petit message personnel. Allez-y. Si tu t'appelles Cerise et que tu es fan de procédures, de recouvrement de créances, appelle-moi. Si tu as une forte poitrine, ça m'intéresse aussi. Oh oui, allez, bon, c'est bon. À demain, Nicolas Barré, à 8h10. C'est le deuxième scandale sanitaire concernant le fromage ce week-end, puisque le premier, c'était la finale de The Voice. Mais qu'est-ce que ce fromager, Ah, le fromager fait là? Mais qui il a gagné? Non, mais franchement. Non, se ne moque pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'était un combat à la régulière. Oui, la finale de The Voice qui a opposé Anna Silla. Anne Silla, la sublime chanteuse touchée par la grâce, et le fromager touché par le... Oui, 0% de matière grasse. Donc c'est le protégé de Zazie qui l'emporte. Après Zazie dans le métro, on aura donc Zazie dans le fromage. On a les titres en exclu ce matin sur Europe 1. Maxime le rappelait, Europe 1. On a le titre de son prochain album. Une reprise des Beatles, Raclette It Be. Un duo avec Andrea Bocelli. Vous l'avez ?
Non. Quand elles partiront. Quand elles partiront. Voilà. Et puis bien sûr le duo événement avec Mozzarella Fitzgerald. Voilà. Non, mais c'est nul. Oui, c'est la reprise. C'est les vacances. Retour de vacances, toujours un peu toujours un peu difficile. Rassurez-vous, comme Stéphane Rizon ou Johan Frégé, on n'entendra plus jamais parler de Lilian Renaud dans tout de suite là maintenant en fait. Non, il est avec nous tout à l'heure. Comme ça, Bah oui, il est chez Jean-Marc. ah oui, mais ça me pète ma vanne parce que je veux dire comme ça sera fromage et désert. Je lui dirai. Pas mal. Europe 1, c'est presque du direct. Nicolas Canteloup. La réaffirmation de Jean-Marie Le Pen de ses propos sur le détail de l'histoire a bien sûr mis sa fille dans l'embarras. Louis Alliot, vous êtes le compagnon de Marine Le Pen. Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, non, je dois avouer que Marine Le Pen, la présidente de notre mouvement, qui accessoirement est également, vous le savez, ma Marinette, mon petit poussin bleu marine, ma petite choupinette nationaliste, mon petit sucre d'orge patriote. Non, disons-le, elle a pris cette nouvelle assez calmement, assez sereinement, avec tout le recul qu'on lui connaît. Oui, putain, c'est pas vrai. T'as entendu mon père? Putain, il va me rendre malade ce vieux tromblon là. Bon, serre-moi vite un whisky là, je crois que je vais devenir dingue là. Poucinette, calme-toi. Oh, fais pas chier. Tu parles de beau papa quand même. Tiens, voilà, installe-toi dans ton fauteuil. Rassure-toi, je vais te chercher tes pantoufles et tiens, ta crème pour le dos, ça va te faire du bien. Oui, c'est ça. Et active-toi. Active-toi avant que je m'énerve. Oh putain. Bon, ça vient ces pantoufles là, Louis. Remue-toi le cul, putain, je vais péter un câble là. Voilà ma poucinette, détends-toi. Voilà, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est pas tant. Bon, écoute, voilà, c'est à cause de papa. Hein, avec son histoire de chambre à gaz, j'ai tous les médias sur le dos depuis ce matin. Ça n'arrête pas. Je sens qu'il faut que je cogne quelqu'un là. Oui, bien sûr, poucinette, mais tu feras attention quand même, j'ai encore un bleu sur la cuisse. Rien à foutre. Tu sais que pour t'épargner du travail, j'ai répondu à ta place à Europe 1. Comment ça j'ai répondu à ta place Europe 1? Je t'ai interdit de parler à un autre média qu'RMC. Bon, alors maintenant, tu files dans ta chambre. Oui, mais voilà, mais tu es puni. Puisque c'est comme ça, ce soir, punition. Hein, on fera l'amour. Ça c'est méchant. C'est affreux. Bon, Ouais, ça, c'est pas gentil. Moi, je suis preneur. Je suis tellement seul. Bernard Tapie aurait pensé au suicide, c'est chez nous, sur Europe 1, que le roi de l'interview, Jean-Pierre Elkabbach, a fait parler l'empereur de l'interview, Jean-Pierre Elkabbach, a fait parler l'ancien patron d'Adidas. Dodo de Man a encore besoin. Et il a fait cracher le morceau à taper. Oui, Bernard Tapie a pensé au suicide. Il l'a dit ici à Europe 1, les yeux gonflés par l'émotion. À moins que ce soit les yeux gonflés par les injections de Botox, c'est possible aussi. On ne sait pas. Ça, j'ai pas posé la question. La prochaine fois. Prends-en de la graine, Maxime, et envoie le gros son. Yo, Escoste, Dodo de Man est dans la place. Balance le son, nègre. Je porte une doudoune sans manche. Les journalistes, c'est d'étanche. Moi, les tapis, je les mets au tapis. Tapis, j'ai. Ouais, gros. Bien. Arnaud Montebourg, bonjour. Enfin Vous avez entendu J'entendais mon tour. Bah oui, le PDG du slip français qui est venu et qui m'a offert un magnifique exemplaire de son slip français orange. Vous connaissez bien cette marque, j'imagine, Made in France. Je cherche auto. Et comment? Le slip français est une des rares entreprises que je n'ai pas vu déposer le bilan pendant mon court passage au redressement productif. Alors, Thomas, le slip français, oui, mais pourquoi? Pour tenter d'y loger, d'y plier ou d'enrouler l'habitat. L'habitat Montebourg, l'habitat Glamour. Il a osé. Lilian Renaud, vous savez, le jeune fromager qui a gagné The Voice samedi. Ah pardon, oui. Lilian Renaud, le fromager, oui, bien sûr. J'ai d'ailleurs un projet de duo avec lui. Ah bon, un duo avec lui? Ah, lequel? Oui. Gruyère encore. J'avais 20 ans, je connaissais le temps, je caressais la vie. Gruyère. Et le cantal aussi, avec vraiment belle, le parmesan hier encore. Voilà donc pour Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera en direct dès lundi sur Europe 1.